Alors bonjour, on se retrouve pour le transit de cette semaine. Donc le transit Human Design, c'est-à-dire parler de l'énergie principale de la semaine. Ce rendez-vous, c'est chaque semaine, chaque lundi à 11h30 en live. Et donc, on parle bien sûr du Human Design, cet outil de profiling qui vous dit comment vous êtes câblé pour interagir avec le monde et ce que vous êtes censé faire et quels sont vos dons. Donc la règle du jeu là, c'est bien sûr de venir avec votre Human Design et d'écouter et de noter tout ce qui va résonner avec curiosité et ouverture. Et bien sûr, en live, c'est mieux puisqu'on se retrouve à la fin de cette présentation pour parler de vrais cas. Alors cette semaine, c'est la porte 62. La porte 62 qui va être la traductrice de l'ésotérique. C'est le verbe précis, c'est la clarté, c'est l'art de rendre le complexe simple. Cette porte 62, elle se trouve ici dans la gorge. Alors vous voyez, ça c'est mon chart Human Design. Cette semaine, on va se retrouver avec l'ajna et la gorge de défini, tout le monde. Et donc, c'est la porte 62, elle est ici, elle fait le lien avec la 17. Alors c'est quoi cette essence de la porte? Donc on est dans la gorge, hein, donc on est dans l'expression, la manifestation, la communication. On est dans le circuit de la logique, d'accord? 1762, c'est la logique aussi, c'est l'acceptation. Et donc ce don, ça va être la précision, ça va être le verbe qui clarifie, qui organise, qui éclaire. La sagesse de cette énergie, c'est l'impeccabilité, mais dans la communication. Je l'appelle le langage de lumière, c'est la justesse, que ce soit dans la parole ou dans le silence. C'est vraiment dans cet acte de communication. Et n'oubliez pas que la gorge, c'est aussi le reflet de la vente. Alors, qu'est-ce qu'elle est cette porte? Eh bien, dans l'énergie de cette porte 62, elle s'appelle historiquement la porte du détail. Parce que c'est cette capacité à rendre le complexe simple. Donc, il y a cette fonction de traduction, rendre simple ce qui semble compliqué. Il y a aussi cette action de structuration. C'est beaucoup plus simple quand on structure, on organise des idées, des étapes, et là, on va les comprendre. Et c'est aussi la formulation, c'est poser les mots justes sur ce que les autres ressentent ou sur un sujet complexe. Voilà, c'est en gros ce qui va rendre limpide ce qui semblait complètement hors de portée, et c'est pour ça que j'ai repris cette appellation de Christy Inge que j'aime beaucoup, qui est experte en Human Design aussi. Alors, qu'est-ce que ce transit va activer? Ce transit, il va activer ce qu'on a vu, hein, cette envie de clarifier, cette envie de structurer, ce besoin de trouver le mot juste, le désir de vulgariser aussi. Et puis, la sensibilité accrue à la précision. Alors, j'ai un petit sourire en coin parce que pour toutes les lignes 1, ça va être extraordinaire. Donc, le 1 plus le 62, là, on est vraiment dans la précision. Ce que ça va révéler, c'est, eh bien, est-ce qu'on attend d'avoir tous les faits avant de parler ou avant de communiquer? Ou pas? Ou est-ce que on va pouvoir engager des conversations sur des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait en sécurité? Est-ce qu'il y a cette peur de mal faire? Est-ce qu'il y a ce don de clarté qui que l'on n'ose pas forcément exprimer? Donc en fait, tout ça, ça va être mis à jour pendant ce transit-là. Et c'est évidemment à l'intérieur de vous que vous pouvez ressentir ça. Les ombres, ça va être de partir dans l'intellect et donc d'être désincarné et de partir dans le perfectionnisme. Et donc de ressentir des gens qui se la racontent et qui s'écoutent.
Et en fait, quand vous êtes autour de gens comme ça, tout de suite, ça se ressent énergétiquement et on décroche. Donc l'ombre de la porte, ça va être ça. Ça va être des gens qui vont être dans la suranalyse, qui vont pas vouloir lâcher le morceau parce que ils font encore du détail, du détail, du détail, avec quelque chose d'obsessionnel. Et donc rentrer dans des boucles mentales, on n'a pas assez d'éléments, on peut pas avancer, etc., etc. Ça peut aussi être le silence comme résultat, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas en capacité de communiquer, donc au contraire on se replie. Alors, quand on parle de l'ombre, c'est intéressant aussi parce que ça touche le collectif, hein. Donc, on va se retrouver aussi avec des gens autour de nous qui vont être dans cet état-là. Le don de cette porte, c'est vraiment la précision qui est claire. C'est en fait gagner en clarté, gagner en alignement, et quelque part être attiré par le fait que ça soit hyper clair, hyper structuré. En gros, on cherche pas à tout savoir, on cherche juste à ce que ce soit limpide. Et c'est vraiment ça qui est le don de cette porte. La sagesse, c'est évidemment d'aller encore plus loin et d'être dans l'impeccabilité, d'avoir des mots alignés, mais qui partent d'un alignement de quelque chose d'incarné. D'accord? C'est pas des mots qui sortent de la tête ou encore pire de l'IA. C'est quelque chose qui est incarné. Donc, ça va vraiment être cette sagesse qu'on va aller toucher du doigt, la confiance dans le mot qui va arriver, sans forcément savoir d'où il vient, la clarté, chercher cette clarté ou ce détail, mais sans forcément la performance, et puis petit à petit affiner. Alors comme tout, on a 4 situations. La première, c'est, vous avez, vous, dans votre charte, la porte 62 qui est définie dans une gorge définie. La communication, c'est déjà facile pour vous. La communication, c'est clair, c'est stable. En tout cas, vous êtes câblé pour que ce soit facile pour vous. Heu et vous avez déjà cette, porte 62. Donc là, vous allez vous retrouver dans un collectif qui va y avoir, accès et peut-être qui va demander encore plus de détails, qui va projeter encore plus d'ombre dessus. Encore une fois, pour vous, le risque, c'est d'être pris un peu dans la boucle et d'attendre la dernière, encore une info, encore un truc et de pas y aller. Donc vraiment, de sentir que, ok, là, vous avez l'habitude de l'avoir, mais il va y avoir une pression liée au collectif qui va... et la seule chose, c'est d'en prendre conscience et justement de faire ce petit pas de côté qui va vous permettre de vous recentrer. La deuxième solution, c'est que cette porte n'est pas définie dans une gorge définie. Vous êtes à l'aise dans votre communication. Et là, ça va éveiller un besoin temporaire de clarification, de structure. Profitez-en, c'est le moment de mettre à plat peut-être des choses dans votre business. Et encore une fois, pas tomber dans la suranalyse. Donc, on n'est pas obligé de partir dans tous les sens et non plus de tomber dans l'obsession. Alors, quand la gorge n'est pas définie, la communication est beaucoup plus aléatoire, elle dépend énormément de l'environnement. Les gens qui ont la gorge non définie vont avoir une capacité à être en résonance avec la façon de communiquer de leur interlocuteur. Quand la porte 62 est définie, eh bien, vous avez déjà cette pensée précise, vous avez déjà cette clarté d'expression, et donc vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez cette énergie, où l'environnement vous porte pour pouvoir l'avoir. Ce qui va se passer cette semaine, eh bien, vous allez aussi avoir cette pression de cette porte parce que tout le monde va l'avoir. Et la clé, c'est vraiment d'être, de réussir à surfer sur la vague. C'est-à-dire qu'en même temps que vous êtes dans cette communication, en même temps que vous parlez, vous allez clarifier. Et en gros, vous allez clarifier en clarifiant. Bien sûr, attention à ne pas tomber dans l'extrême de s'écouter parler ou de se la raconter, parce que c'est hyper pénible pour son entourage. Et là, je pense que cette semaine-là, ça va être intéressant d'avoir un petit lutin sur l'épaule et qui va nous dire, attends là,
Là, tu vas trop loin, tu t'écoutes, laisse la parole aux autres. Est-ce que tu es bien à l'écoute de l'autre? Est-ce que tu es bien dans l'empathie? Va y avoir, ça va être intéressant de l'avoir, ce petit lutin sur l'épaule. Quatrième solution, la gorge n'est pas définie et la porte 62 n'est pas définie. Donc en gros, bah, il y a une forte influence au conditionnement extérieur. Alors là, bah, pareil, hein, soufflez, hein, parce que la pression, c'est pas forcément la vôtre, même si cette porte, elle va vous demander de clarifier votre message, de structurer, vraiment d'être un peu plus précis dans ce que dans la façon dont vous voulez communiquer. Mais encore une fois, le faire peut-être seul, ça sera beaucoup plus simple plutôt que de se retrouver au milieu des énergies des autres. Alors, l'application business et leadership, eh bien, c'est un super pouvoir de transmission. On transmet des infos claires, structurées, précises. C'est extraordinaire. Donc c'est extraordinaire pour toutes les gens qui sont formateurs, pédagogues, tous ceux qui écrivent aussi, les copywriters et bien sûr les coachs. Mais pour tout le monde, en fait, on a tous un rôle de transmission. Donc, je pense aussi aux parents. Donc vraiment, essayez cette semaine de ressentir ça. Cadeau, 4 questions d'intégration sur lesquelles vous pouvez plancher quelques minutes par jour en écriture intuitive. Quel est votre rapport à la clarté? Qu'est-ce qui est simple pour vous à comprendre et qui semble compliqué pour les autres? Ça, c'est intéressant d'avoir ça. On a tous une logique différente, une façon d'apprendre différente, une façon d'appréhender le monde différente. Et il y a des choses qui paraissent très simples pour soi et qui, quelque part, paraissent compliquées pour les autres. En avoir conscience, c'est très très important, surtout dans le business. Où est-ce que vous en êtes sur votre perfectionnisme? Est-ce que vous confondez précision et perfectionnisme? Ou l'histoire du pas assez? Ça, c'est très très féminin aussi. Mais en tout cas, je vous invite à aller creuser ça. Et puis, à quoi ressemblerait votre business si vous osiez mettre en avant bah, alors, non, si vous osiez transmettre avant que tout soit parfait. Voilà, je me suis dit, mais ça va pas. Donc, peut-être que dans votre business, vous ne lancez pas parce que c'est pas encore parfait. Vous n'appelez pas le client parce que c'est pas encore fini, etc., etc. Il y a peut-être des zones en fait où vous êtes un petit peu en retrait parce que vous êtes dans cette attente, pas très très sûr de vous sur certains points. C'est juste intéressant de les remarquer. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est juste le moment de les poser. Voilà, pour aller plus loin, je vous propose des séances individuelles de coaching business liées à votre human design et je vous invite à venir tous les lundis à 11h30 pour découvrir l'énergie de la semaine tous ensemble et c'est ce qu'on va faire maintenant dès que j'arrête l'enregistrement. À très bientôt pour les autres.